Bonjour, je suis Phil, gestionnaire de projet chez Numax et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Numax Manager IO, qui est notre version cloud de logiciel de contenu, de gestion de contenu pour les afficheurs Numax. On a une version locale qui existe dans tous nos lecteurs, nos écrans. Et cette version est une version cloud hébergée sur nos serveurs à Québec. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil mobile ou ordinateur connecté au réseau. Si vous n'avez pas vos identifiants pour accéder au logiciel, contactez le support de Numax et on se fera un plaisir de vous donner à la fois le lien d'accès pour joindre le logiciel et puis vos identifiants pour rentrer dans votre compte. Donc c'est ça, on va commencer de suite. Donc il faut savoir que le logiciel de Numax Manager IO permet de faire trois choses. La première évidemment c'est de publier du contenu dans votre écran. Ça, c'est ce que le logiciel est destiné à faire. La deuxième, c'est de piloter votre écran. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'arrêter, le mettre en route, le redémarrer, changer la luminosité, de faire tout ça avec le programme. Et la troisième, si vous êtes une entreprise qui a plusieurs filiales, plusieurs agences et que vous gérez tout ça à partir de votre compte dans Numax Manager, vous avez la possibilité de créer des comptes utilisateurs pour pouvoir donner des accès à des graphistes ou des gestionnaires de marketing. Donc c'est ça, on va basculer de suite. Je vais vous faire une démo rapide, comment publier du contenu. Et à partir de là, je reviendrai en arrière pour vous expliquer plus de détails sur chacun des éléments. Donc je bascule sur mon écran. Vous avez à gauche le menu où vous allez retrouver tous les liens qu'on va utiliser. Par défaut, quand vous rentrez, vous êtes sur la zone où on voit vos afficheurs. Donc là, moi, je suis branché sur deux écrans qu'il y a chez Numax. Et donc, c'est la page d'accueil de votre logiciel. Quand vous êtes sur la page d'accueil, en fait, à gauche, vous avez le menu, pardon, vous avez le menu avec tous les liens qu'on va utiliser dans le logiciel. Ici, moi, je suis connecté sur le compte Numax, donc j'ai accès à tous les écrans qu'il y a dans l'entreprise. Et là, je suis dans une section, dans un groupe de diffuseurs d'écrans qu'on appelle diffuseurs, qui sont deux écrans synchronisés qu'on a chez Numax. Et donc, quand je les sélectionne, en fait, ça me permet d'avoir tout un tas d'informations sur mon écran. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de diffuser du contenu. C'est la première chose qu'on va faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner Média. En fait, Média, c'est votre disque dur dans le logiciel. C'est là où vous stockez toutes vos images et vos vidéos. Il faut savoir que Numax Manager n'accepte pas les PDF, les fichiers Excel, les fichiers PowerPoint, tous les fichiers qui n'ont rien à voir avec des images et des vidéos, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement des images et des vidéos, donc les standards images standards, JPEG, PNG, BMP, tous ces formats. Et en vidéo, Numax Manager accepte tous les formats vidéo, même ceux faits par Mac, c'est-à-dire les points MOV, ça fonctionne aussi. Donc dans l'absolu, vous êtes capable de prendre une photo avec votre cellulaire ou avec votre tablette et puis de même la sauvegarder directement dans le logiciel. Je ne vous recommande pas de faire ça parce que nos appareils mobiles ont toujours une très haute résolution et les écrans en LED n'ont pas des grandes résolutions. Donc en fait, on va occuper beaucoup d'espace et de bande passante pour rien puisqu'en fait, on réduit la qualité dans les afficheurs. Donc là, vous stockez en fait tous vos contenus dans la bibliothèque de Numax. Et c'est là que vous pouvez téléverser vos images et vos vidéos. Donc pour la démonstration, je vais cliquer sur téléverser. Et je vais aller chercher quelques images. Alors, un type d'image aussi qui est intéressant d'utiliser, c'est que le Numax Manager accepte aussi les GIFs animés. Donc, comme là, dans mon exemple, j'en ai un pour une promotion. Ça peut être utile d'utiliser les GIFs animés. C'est des petites animations qui évitent de faire des vidéos. Mes contenus qui ont été uploadés ici dans la bibliothèque sont accessibles après dans tout le logiciel. Ce qui est important, ce qui est intéressant, pardon, c'est qu'en fait, quand on sélectionne un élément dans Numax Manager, en haut à droite, on a un petit icône avec un i pour information qui ouvre un volet dans lequel on va avoir du data concernant ce qu'on a sélectionné. Donc là, je suis dans les images, je sélectionne une image et je vais avoir son nom, ses dimensions. Je peux la retélécharger si je veux ou l'effacer. Et de la même manière, je vais accéder à ces informations, que ce soit pour une liste ou que ce soit pour un diffuseur.
Donc un petit icône à bien se rappeler qui est assez pratique. Donc pour diffuser du contenu dans un afficheur, en fait, on ne peut pas prendre une image et la publier directement dans un écran. On ne recommande pas de faire ça chez Numax. Le mieux est de créer une liste de diffusion. Donc on sélectionne créer une liste et en fait on va demander à Numax Manager d'intégrer dans cette liste du contenu. Et après on programmera cette liste pour qu'elle soit diffusée dans notre calendrier. Donc je vous montre ça. La première chose à faire, c'est de lui donner un nom. Donc là je vais l'appeler ma liste. Ensuite, de mettre les bonnes dimensions qui correspondent à votre écran. Donc là, vous avez vu que j'étais sur des écrans qui étaient carrés. Donc ce sont des écrans 4 mm. En fait, ils font 160 pixels de large par 160 pixels de haut. Donc si vous ne connaissez pas la dimension en pixels de votre écran, téléphonez à Numax et on vous dira quelles sont vos mesures en pixels. Et c'est très important de travailler dans ces dimensions-là. C'est dans lesquelles vos images viendront se cadrer pour tenir dans votre écran. Donc là, ici, j'ai une visualisation de ce que je veux mettre dans mon image. Donc là, je peux l'agrandir pour y voir beaucoup plus ce que je vais y mettre. Et à gauche, j'ai ma bibliothèque de ce que je viens de téléverser dans mon écran. Donc je sélectionne mes images. Je vais même sélectionner mon offre promo. Et je fais un glisser-déposer dans la zone. Et le logiciel va automatiquement me fabriquer un diaporama. Donc je peux changer la vue ici. Et là on découvre la durée. Il m'a mis 3 secondes par image. Je peux changer cette durée. Et j'ai même le GIF animé qui est intégré dans mon diaporama. En fait, dans un diaporama, on peut mélanger des vidéos, des images, des GIFs animés. On peut mettre tout ça là comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. Donc pour changer l'ordre, on fait un glisser comme ça des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est comme dans PowerPoint, on peut ajouter des animations et des transitions entre les images. Donc là, j'ai aucun effet de transition, mais si je sélectionne, je clique sur aucun effet, je peux les choisir une animation de transition. Donc rapidement, je sauvegarde ma liste. On va faire simple et après je reviendrai sur plus de détails. Et donc là, j'ai ma liste qui a été créée, qui est prête à être diffusée. Et tant qu'on est là, on est toujours en train de travailler dans le logiciel et il n'y a absolument rien de diffusé dans les écrans. Donc ça, pas de souci, si vous créez des choses, vous faites des expériences, c'est pas diffusé dans vos écrans, ça reste sauvegardé uniquement dans le logiciel. Donc une fois que j'ai créé ma liste, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va demander à la diffuser dans l'écran. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans Calendrier. Et là, vous allez, toujours en faisant attention d'avoir bien sélectionné le groupe de diffuseurs dans lequel vous voulez faire la programmation de cette liste. Je vais me retrouver avec une colonne qui contient toutes mes listes. Et je vais avoir le calendrier qui concerne l'écran qui est sélectionné. Donc dans mon cas, je vais prendre ma liste que je viens de créer. Je fais un glisser-déposer dans mon calendrier. Je vais valider. Et le bouton magique, c'est celui qui est en haut à droite où il y a marqué « Appliquer ». Quand je vais appuyer sur ce bouton, en fait, ça va téléverser dans mon écran, dans la mémoire de mon écran, ça va téléverser le calendrier, la playlist et les images, tous les contenus que j'aurai utilisés dans ma playlist. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si jamais votre écran est déconnecté du réseau après avoir fait cette mise à jour, bien en fait, pour vous, c'est pas de souci, c'est-à-dire que l'écran continuera de diffuser ce que vous avez programmé dedans. Vous n'avez pas besoin d'être connecté en permanence à Internet pour que ça diffuse du contenu. Donc c'est mon bouton magique, donc je vais faire appliquer. Et à ce moment-là, l'ensemble va être téléversé dans l'écran. Donc ce que je peux faire rapidement pour vérifier si ça a fonctionné, je vais cliquer dans diffuseur et ça va me permettre d'accéder à mon écran et de regarder si j'ai effectivement ma pizza qui diffuse dans mon écran. Donc je sélectionne l'écran en question, là je vois qu'il y a déjà la pizza. Et comme je vous disais tantôt, le petit icône information vous permet d'avoir de l'info sur votre écran sélectionné. Et la première chose que vous avez là, c'est vous avez une capture d'écran qui vous donne une image instantanée de ce qui est en train de jouer dans l'écran. Si je la rafraîchis, vous voyez, j'ai les fraises qui jouent. Donc ma playlist a bien été mise en mémoire dans mon écran. Donc je reviens sur mon calendrier. Et je vais remonter le système tout en arrière. Donc, le calendrier vous permet de diffuser toutes ces playlists.
vous avez pu voir qu'en fait, j'ai glissé-déposé ma playlist, j'ai sélectionné aucun paramètre et j'ai sauvegardé ça dans mon écran, j'ai appliqué ça à mon écran. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez aucun paramètre, pour le système, ça veut dire que vous voulez jouer la playlist 24 heures, 7 jours. Ça va jamais s'arrêter, ça va diffuser en permanence. Si vous en mettez plusieurs de playlists comme ça, sans définir de paramètres, toutes vont s'enchaîner les unes après les autres. Ce que je peux faire, c'est quand je reviens cliquer sur ma playlist, en fait, vous avez dans la fenêtre la possibilité de sélectionner des heures spécifiques, une date spécifique ou une période spécifique et même un jour de semaine. Donc, avec tous ces éléments-là, ça vous permet de programmer avec beaucoup de précision n'importe quelle playlist que vous allez créer. Vous pouvez mettre plusieurs fois la même playlist à des programmations différentes. Et si jamais vous avez besoin d'effacer une playlist, on a juste pareil à cliquer dessus, on fait effacer. Et en fait, quand on fait une modification, que ce soit dans la programmation ou en effaçant un élément, c'est super important de toujours appliquer à la mémoire, sinon de l'écran. Sinon, en fait, c'est juste dans votre logiciel que vous avez fait ça et ça ne sera jamais appliqué à l'écran. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer d'autres choses qu'on peut faire avec le système, le calendrier. Donc, je vous ai montré la playlist pour laquelle on peut programmer donc à un moment spécial. Mettons que je vais y mettre cette playlist uniquement le lundi. Je fais valider et vous voyez, c'est toute la journée de lundi uniquement. Et c'est, si je vais sur le mois pour changer ma visualisation de calendrier, c'est tous les lundis que ça va être appliqué, si je l'applique à mon écran. Je reviens sur une vision hebdomadaire de mon calendrier. On peut changer la vue du calendrier en liste. Si jamais vous avez beaucoup de choses dans le calendrier, sous forme de liste, c'est parfois plus simple à travailler. Donc un autre élément que l'on peut programmer dans le calendrier, puisque je vous disais que le logiciel permet aussi de piloter son écran, c'est de programmer des commandes à l'écran, comme la mise en route, l'arrêt, le changement de luminosité, toutes ces choses-là. Donc comment est-ce qu'on fait ça avec le calendrier? Eh bien en fait, en haut, vous voyez, il y a commande, on sélectionne commande et on fait plus. Et là, on va choisir dans la liste de tout ce qui nous est proposé, donc réglage de luminosité, contrôle de la couleur, la mise en veille, l'activation, le redémarrage, et toutes ces choses-là, on peut les programmer dans le calendrier. Donc imaginons que je veuille changer ma luminosité en fonction de la lumière du jour. Donc je sélectionne réglage de luminosité, je choisis l'heure à laquelle je veux la changer, donc à l'époque où on est en ce moment, je vais dire qu'à 17h le soir, je configure 17h, je veux faire tomber la luminosité à 20%. Donc chez Numax, on recommande 90 à 100% la journée, et la nuit, on peut tomber à 20% de luminosité, voire moins, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'éclairage. Très important, la luminosité de votre écran est directement reliée à la consommation d'électricité. Donc si ce n'est pas nécessaire d'être à 100%, ben, on l'ajuste pour la consommation. Donc là, à 17h, je prévois de descendre à 20% de luminosité, je fais valider. Donc toujours pareil, vous pouvez programmer à des dates et des jours et des heures précises. Et vous voyez dans mon calendrier, la luminosité, le brightness, est programmé à 20% à 17h. Dans mon calendrier, j'ai déjà d'ailleurs un redémarrage qui est programmé à 5h du matin, donc pour faire un reset de mon écran tous les jours. Mais c'est pas une chose à faire. Vous le faites une fois, si vous le programmez une fois par semaine, c'est suffisant. Nous, c'est spécial pour Numax, pour nos appareils. Et je vais remonter la luminosité le matin à 7h le matin, pardon. Donc là, je fais différemment. J'ai cliqué directement dans le calendrier, juste à 7h le matin. Et je vais sélectionner commande. Et donc, vous voyez, il y a 7h qui est sélectionné, réglage de luminosité. Et là, je vais remonter à 90%. Je fais ça exprès et je vais vous montrer qu'après, si jamais dans la journée j'ai besoin d'aller à 100%, je vais vous montrer comment on fait quand on pilote l'écran. Donc là, je fais valider et toujours faire appliquer, bien sûr, pour que ça soit appliqué à notre écran. Donc c'est comme ça qu'on utilise le calendrier. C'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur le calendrier. Maintenant, je vais revenir sur ma liste de diffusion. Donc là, je sors de mon calendrier. Et je reviens à ma liste de diffusion. Donc ici, c'est la bibliothèque en fait, quand on sélectionne liste à gauche.
On est dans la bibliothèque de liste de diffusion. Donc pour pouvoir revenir dans une liste de diffusion qui est déjà en cours de programmation, qui est déjà programmée, je double-clique dessus. Même si elle n'est pas programmée, on peut quand même double-cliquer dessus pour pouvoir revenir dedans et retravailler dedans. Donc je pourrais très bien modifier mes images, modifier des durées, modifier quoi que ce soit. Ce qui est très important à se rappeler, c'est que, vous voyez ce bouton, tantôt il y avait marqué sauvegarder. Quand il y a marqué sauvegarder, on est uniquement dans le logiciel. Là, mon bouton, il y a marqué appliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la liste que je suis dans laquelle je suis rentré, elle est déjà diffusée dans le calendrier. Donc tout ce que je vais faire là-dedans, quand je vais faire appliquer, ça va se mettre à jour automatiquement dans l'écran sans que j'ai à refaire une programmation. Donc si vous faites des expériences, évitez de le faire dans une liste où il y a marqué appliquer en haut, parce que ça va être en direct dans votre écran. S'il y a juste marqué sauvegarder, vous êtes tranquille, c'est juste dans votre bibliothèque. Donc lorsque je suis dans la création d'une liste de diffusion, donc là je suis en train de créer une séquence, un visuel écran. Là j'ai créé un diaporama d'image qui est un des éléments que l'on peut afficher dans l'écran. En fait, vous avez tout ça en haut, vous avez une série d'icônes, et chaque icône représente une fonctionnalité qu'on peut faire afficher. Donc la première, c'était fichier, c'est pour pouvoir diffuser des vidéos et des images. Le deuxième icône, c'est un texte sur une seule ligne. Donc là, par exemple, c'est un titre qu'on va mettre. Pour chaque fois qu'on va créer un élément, il va apparaître dans une petite fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, mais vous voyez, tous mes éléments sont dans des petits blocs, des petites fenêtres que je peux manipuler comme ça. Donc, vous pouvez vraiment créer plusieurs éléments dans une même séquence. Tantôt, donc, j'ai fait un diaporama, mais je pourrais très bien en fabriquer un deuxième. Je viens cliquer donc sur mon icône gestionnaire de fenêtre de fichier, pardon. Et puis, je peux même remettre juste une image toute seule, statique, ça pourrait être un icône, un logo, quoi que ce soit, et ou un diaporama si je mets plusieurs images. En fait, vous pouvez mettre plusieurs diaporamas dans une même séquence, en même temps qu'ils jouent dans le même écran. Donc, moi, pour l'exemple, je vais rester beaucoup plus basique. Je vais supprimer cette image que je viens de faire. Donc, quand on veut supprimer un élément, je le sélectionne ici, l'onglet, je clique sur les trois petits points, je fais effacer. Il m'enlève ma fenêtre. Ma fenêtre d'arrière-plan, où j'ai mon diaporama, je veux qu'elle soit en plein écran. Donc, quand je manipule ces petites fenêtres, je peux le faire soit à la main, comme je viens de faire avec les manettes, ou je peux le faire avec des coordonnées. Donc là, par exemple, je me mets x0, y0, et puis je pourrais très bien dire 50 pixels par 80 pixels, et je fais des choses très précises. Pour chacune des fenêtres, je peux ajouter une bordure si je veux, et puis changer la couleur si j'en ai besoin. Là, je vais l'enlever, je vais rester sans bordure. Et en fait, mon image de fond, je ne veux pas qu'elle ait une dimension comme ça intermédiaire, je veux la mettre plein écran. On a un icône ici qui permet de prendre tout l'écran. Donc c'est pratique. Il faut savoir que si vous mettez des images, peu importe leur dimension en pixels, l'écran l'adapte toujours à la dimension de sa surface, donc 160 par 160. Donc il n'y a pas de souci, même si vous mettez une image qui fait 1000 pixels par 1000 pixels ou 200 pixels par 200 pixels, il y aura moyen de l'adapter dans le format de votre écran. Par-dessus, donc j'ai mis mon titre. Et le titre, tout ce qui va avoir attrait à la largeur, donc là, largeur non valide, c'est parce que mon titre ne tient pas dans ma fenêtre. Hop, je l'agrandis. Tout ce qui va avoir attrait à la typographie, ben, vous avez la possibilité de changer la fonte que vous utilisez, les dimensions. Vous pouvez même changer la couleur. Si, mettons, je veux le mettre en jaune, je peux mettre je sélectionne ma couleur dans ma palette. Je peux cliquer sur les palettes ici et je change ma couleur. On a aussi toujours avec les typographies la possibilité de mettre des contours. Donc par exemple là je vais mettre un contour de 4 pixels en rouge. Je pourrais changer la couleur du contour, mais je peux en ajouter un deuxième et je peux aussi ajouter des ombres. Donc là je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Je vais mettre 5 pixels, on va le décaler de 2 pixels en haut, 2 pixels sur le côté.
Et donc là, j'ai rajouté une ombre à mon titre. Dans les effets, tout en bas, si on a un titre qui est très long, c'est assez original comme titre, on peut l'avoir en statique et un débordement automatique. Ça veut dire quoi, gestion du débordement automatique? C'est que le système va prendre chaque mot l'un après l'autre et va changer le mot qui apparaît dans la fenêtre. Vous voyez? Donc ce changement, on peut le calibrer ici. Mettons, je veux que ça change toutes les 2 secondes. Et donc mon titre va changer tout seul à toutes les 2 secondes pour pouvoir afficher chaque mot du titre. Une autre façon de faire, c'est le défilement à gauche. Donc là, on a un scrolling, là, un défilement qui se fait sur le texte, un défilement horizontal, et on peut régler la vitesse de défilement pour l'adapter. Et enfin, on a une durée d'affichage, ça c'est très important, c'est la durée, combien de temps je veux que ça dure cet affichage de texte. Je vais le mettre, de toute façon, je vais le mettre 20 secondes, moi je veux juste que ça dure 20 secondes à l'écran, et c'est ça. Je peux ajouter le troisième icône, c'est en fait un texte multiligne. Donc le premier c'est pour les titres, le texte multiligne c'est pour les paragraphes. Donc je peux mettre une première info sur une ligne, une deuxième info sur une deuxième ligne, et ainsi de suite. Ok. Bref, très basique. Toujours pareil, on peut changer la typographie. Donc mettons, je veux me mettre en blanc, je fais valider, j'ai mon texte en blanc. Sauf que là, vous voyez, il me manque des lignes qui n'apparaissent pas. Eh bien, en fait, pour ce qui est du texte en multiligne, on a aussi le gestion de débordement automatique. Donc, il va prendre le paquet de texte qu'il peut afficher et il va le changer au bout de 6 secondes. Là, je peux le régler aussi pour changer et afficher ce qui manque comme texte. Mais on peut aussi faire un défilement vertical avec, évidemment, contrôle de la vitesse aussi. Et là, la durée d'affichage, je vais aussi mettre 20 secondes, de manière à 20 secondes pour que ça corresponde à ma durée à l'écran. Donc, voilà. Là, je viens de préparer une présentation très rapide, très basique, que je peux appliquer à mon écran. Vous voyez, là, je fais appliquer. C'est parti directement dans mon afficheur. Si je fais une vérification, diffuseur, je sélectionne mon écran, je rafraîchis. Et vous voyez, on a une capture instantanée de mon écran là, de ce qui se passe en ce moment en affichage. Je reviens dans ma playlist. Donc, je vais juste mettre en statique pour éviter d'être dérangé par cette animation. Je reviens en statique sur mon écran. Vous voyez qu'en fait, le diaporama est en arrière-plan et mes textes sont devant mon diaporama. En fait, la position des calques dans ma composition dépend de la position de mes onglets ici. Si je déplace vers la droite mon diaporama, il va passer en premier plan. Et si je veux ramener mes textes, eh bien en fait, je peux les déplacer comme ça, ils vont revenir devant mon diaporama. C'est comme ça qu'on manipule les plans. Maintenant, imaginons que cette composition que je viens de créer, je veux la réutiliser pour différentes annonces et je ne veux pas avoir à chaque fois à refaire un diaporama, recalibrer ma typographie, mes ombres, mes contours et tout ça. Eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder l'ensemble sous forme de gabarit. Donc, je vais faire une chose, c'est que je vais déjà lui changer son nom. Mon gabarit, je vais l'appeler et au lieu de le sauvegarder ou de l'appliquer, je descends le menu déroulant et je vais faire enregistrer en tant que gabarit. Donc ce qui se passe, c'est si je vais dans ma bibliothèque de listes et que je vais dans gabarit, je découvre que j'ai un nouveau gabarit que je viens de créer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et comment on les utilise? Eh bien c'est très simple, la prochaine fois que vous créez une nouvelle liste, donc je crée une nouvelle liste et je me dis je veux réutiliser mon gabarit, je change le nom de ma liste, je vérifie mes dimensions et là je fais charger le gabarit et le logiciel va me proposer tous les gabarits que j'ai en mémoire. Donc je vais prendre le dernier que je viens de créer, valider, et donc il me recharge tous les éléments de mon gabarit. Tout ce que je vais modifier ici dans ma liste, si je sauvegarde ma nouvelle liste, eh bien en fait ça va être uniquement dans ma nouvelle liste. Ça ne vient pas altérer mon gabarit qui sera sauvegardé en mémoire. Donc c'est un outil assez pratique.
Je vais utiliser cette nouvelle liste pour pouvoir vous montrer toutes les caractéristiques, tous les contenus que vous pouvez intégrer dans Numax Manager. Donc là, on vient de réutiliser un gabarit pour faire une nouvelle liste. Donc je vais la renommer ma nouvelle liste. Les dimensions sont bonnes, mon gabarit. La première image, je la garde pareil. Je vais mettre promo. Donc ça, c'est mon titre. Hop, on va réduire un petit peu la typographie. Donc toutes ces modifications, comme je vous disais, n'altèrent pas mon gabarit de départ. On va garder les infos. Et la première séquence me plaît bien. Si je veux ajouter une autre séquence tout en gardant cette playlist, eh bien je viens faire un plus. En fait, ça va rajouter une séquence dans la playlist. C'est pas une diapositive, c'est pas un diaporama qu'on est en train de faire. C'est vraiment des groupes de séquences les unes après les autres. Pour information, souvent on me demande quelle est la meilleure façon de faire avec les listes. En fait, moi ce que je vous recommande, enfin ça dépend de votre activité, mais ce que je vous recommande c'est d'avoir des listes par rapport à des thématiques. Donc vous pourriez avoir une liste par exemple sur les consignes santé, consignes sanitaires pour le Covid. Vous pourriez avoir une playlist avec vos heures d'ouverture et puis des informations récurrentes pour votre activité. Et après, des playlists selon des promotions, selon des annonces. Mettons, si c'est un écran qui sert pour une municipalité, vous pouvez avoir une liste qui concerne uniquement les travaux publics, une liste qui concerne le domaine scolaire, une liste de prévention, etc. De manière à programmer ça bien spécifiquement dans vos calendriers. C'est pas mal la façon de faire. Là, je reviens sur ma liste et je vais vous montrer les autres éléments qu'on peut afficher. Donc, le quatrième icône, c'est l'horloge. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône, ça vous rajoute une fenêtre et un onglet ici, que vous pouvez positionner où vous voulez, évidemment. Et l'horloge, en fait, vous avez plusieurs façons d'afficher votre horloge. Et vous pouvez sélectionner de mettre un texte juste avant l'horloge. Et ce que vous pouvez choisir, c'est d'afficher soit la date ou simplement l'heure. Si je désélectionne tout ça puis que je garde uniquement l'heure et les minutes, toujours pareil, je choisis ma typographie. Je n'ai que l'heure qui s'affiche. Dans les effets, on peut changer la couleur de fond. Là, j'en ai pas encore parlé de chacun de vos blocs. Donc là, je mets sur fond rouge. Et je change aussi la durée. 60 secondes à 20 secondes. Et ça, je vais en reparler parce que vous avez vu que je l'ai fait pour les textes, je les ai échangés en durée. Eh bien, en fait, c'est très important parce que c'est cet élément-là qui détermine la durée complète d'une séquence. Ensuite, le cinquième onglet, c'est la météo. Alors ça, c'est une fonction qui nécessite que votre écran soit en permanence branché au réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher sur Internet l'information. Donc, je sélectionne l'élément, je vais dans style de météo, je choisis la ville. Donc, nous sommes à Québec. Je sélectionne Québec. Je demande en degrés Celsius. Et voilà, un beau moins 14 pour le mois de janvier à Québec. Je peux afficher différents éléments, le nom de la ville, le vent, l'humidité. Par défaut, il y a uniquement la température. Et puis, pareil, je peux changer la typographie, la durée d'affichage. Donc, je vais me mettre à 20 secondes. Et vous voyez que vous pouvez avoir un défilement du texte, etc. C'est si vous rajoutez la météo, le vent, l'humidité, etc. Étant donné qu'il y a plusieurs informations, le système va vous proposer de faire défiler l'information à l'écran, pour laquelle on peut évidemment calibrer la vitesse de défilement. Moi, je vais me mettre sur une seule ligne, comme ça, ça va se mettre au milieu de mon image, au milieu de mon bloc. Voilà, et je le positionne où je veux. Ensuite, on a un icône pour afficher du web. Alors, cette fonction, elle est pas mal utile. Cette fonction est pas mal utile parce qu'en fait, elle vous permet d'afficher du contenu qui vient d'Internet, du web. En fait, quand je sélectionne la source, j'ai juste à saisir l'adresse URL que je veux voir affichée dans cette fenêtre. Et évidemment, comme pour la météo, il faut que votre écran soit toujours connecté à Internet.
le système va aller lire, au moment où c'est à lui d'afficher le web, il va aller lire l'adresse URL qu'on a demandé et venir afficher le contenu. Il faut savoir que si vous utilisez Numax Manager pour un poster, suivant le pixel pitch que vous avez choisi, va quand même avoir une résolution assez basse. C'est-à-dire que pour le 4 mm, vous êtes à 160 pixels par 240. Pour un site web, c'est extrêmement petit. Le Numax Manager ne va pas prendre une capture de votre site web en grand format et le réduire comme une image. Il va vraiment l'adapter comme un cellulaire. Donc si votre site web n'est pas prévu pour être adaptatif aux pixels réduits, ça ne va rien donner sur votre écran. Le mieux c'est de faire des tests là, mais 160 pixels de large pour afficher un site web, c'est pas grand chose. Par contre, l'application web est très utile si jamais vous voulez afficher du data qui vient du web et qu'on ne peut pas intégrer dans Numax Manager. Par exemple, un tableau de résultats sportifs, des places de parking. Si vous avez un système, on avait un client qui avait un système pour compter les places de parking. Le nombre de places restantes était affiché sur une page URL, une page HTML, pardon. Et donc on saisissait l'URL et on venait l'afficher dans son afficheur. Si, mettons, vous avez une application pour le bingo, pour les actions, les enchères, toutes ces choses-là, qui n'est pas gérée par Numax Manager et qui peut être gérée par une application web, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour aller chercher le data. Il est possible avec Package Web d'intégrer dans Numax Manager du HTML. C'est le HTML local. Donc vous pourriez avoir une fonctionnalité, c'est un petit peu plus complexe. Si jamais vous avez besoin de quelque chose de très spécial avec le web, je vous recommande de contacter Numax. Mais vous avez la possibilité d'intégrer du HTML qui va être capable, avec du JavaScript, qui va être capable d'aller demander, d'aller lire des informations selon les écrans et selon les contenus. Et on peut intégrer ça dans Numax Manager avec du code directement. Donc le jour où vous avez besoin de quelque chose de particulier, appelez Numax. Mais je vais rester simple avec une URL. Et donc pareil, là on choisit la durée d'affichage. Je vais me mettre, mettons, à 30 secondes. Je vais ajouter une séquence. Donc sur cette nouvelle séquence, en fait, je vais cliquer sur l'icône RSS. En fait, le flux RSS, c'est comme le web, ça va avoir besoin d'une adresse URL. Et donc cette petite fenêtre, en fait, je peux la positionner où je veux, mais mettons qu'on la mette en bas. On a juste à saisir l'URL du flux RSS. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça affiche des contenus et ça les fait défiler comme les infos au journal télé. Au journal TV, vous avez les infos en bas avec des titres internationaux. Ben, ça fonctionne pareil. Si vous laissez d'ailleurs l'URL par défaut, les infos de Yahoo, vous allez voir les titres du monde qui vont diffuser dans votre écran. Vous pouvez donc changer la typo, toujours pareil, et choisir ce que vous voulez afficher, par exemple le titre et puis la description. Donc vous auriez par exemple, je ne sais pas moi, Covid-19, et puis les nouvelles restrictions qui s'afficheraient derrière, selon les contenus. Certaines municipalités ont un flux RSS dans leur site web. Ben, ça permettrait d'afficher les titres des infos de la ville avec une description de l'information. Et on peut choisir la vitesse de défilement des contenus. Je vais réduire mon écran pour que vous puissiez voir les icônes qui restent. On a un icône environnement. Ça, c'est un icône très particulier, une fonction très particulière qui est destinée essentiellement aux écrans extérieurs qui sont équipés de capteurs de pollution, d'humidité, de luminosité, tout le kit. Et vous pouvez choisir quel type d'information vous voulez voir affiché à l'écran. Mais bon, dans la majorité des écrans, on l'utilise très peu, mais ça fonctionne. Si jamais vous avez un écran extérieur, vous pouvez choisir d'afficher du contenu en temps réel. L'avant-dernier icône, c'est la lecture synchronisée. Ça, je vais en parler un petit peu, je vais en parler en dernier. Je vais parler d'abord du compte à rebours, qui est le dernier icône que l'on voit. Laissez-moi juste retirer la fonction environnement. On n'en a pas besoin. Je vais mettre compte à rebours. Le compte à rebours, c'est une fonctionnalité qui est super sympa si vous faites des promos
Si vous êtes une ville et que vous avez des travaux dans la ville qui doivent se terminer à une date précise, si vous avez un magasin qui va ouvrir, une succursale qui doit ouvrir dans 2 semaines et que vous voulez l'annoncer dans vos écrans et que ça soit automatique, ça va faire un compte à rebours jusqu'au jour J. Eh bien en fait, on sélectionne l'icône, on va dans la date limite, là on sélectionne la date, donc là vous voyez qu'aujourd'hui on est le 16 janvier et je vais mettre le 31. On peut choisir les informations que l'on veut voir affichées, donc mettons moi je veux juste les jours, afficher les jours qui restent. On va grossir un petit peu cette typographie. Voilà, 36. Donc là, il me reste 13 jours jusqu'à la fin du mois. En fait, ce qui se passe, c'est que le système va fonctionner avec l'horloge interne de l'écran. Donc, chaque jour qui va passer, vous n'avez rien à changer, ça va automatiquement changer le contenu. Information super importante, vous voyez que là, sur mon logiciel, c'est écrit en anglais. Tout ce qui concerne Numax dans les fonctionnalités comme ça, c'est très souvent en anglais, mais pas de problème. En fait, la réalité, c'est que ça va s'afficher dans la langue dans laquelle est configuré votre écran. Donc, on verra ça tantôt dans les paramètres du diffuseur de votre écran. S'il est en français, ben là, au lieu de marquer 13 days, ça va être écrit 13 jours. Donc, pas de souci là-dessus. Et enfin, pareil, on choisit la durée d'affichage. Je vais mettre, mettons, 35 secondes. Donc, après, je peux sauvegarder tout ça. Je vais revenir sur la lecture synchronisée ensuite. Donc, dans ma liste de diffusion, ma nouvelle liste, si je clique dessus, j'ai bien tous mes contenus. À chaque élément que j'ai mis dans l'écran, j'ai programmé une durée d'affichage. À quoi ça a servi? Eh bien, en fait, chacune des séquences va avoir une durée qui correspond à l'élément le plus long qu'il y a dans la séquence. Donc, concernant la séquence ici avec le web et puis l'heure et la météo, en fait, si je regarde mes éléments, mon site web, enfin mon adresse URL que je veux afficher, Google, va être affichée 30 secondes. Ma météo, j'ai sélectionné 20 secondes. Et mon horloge va être affichée elle aussi 20 secondes. En fait, la durée complète de cette séquence va être la durée donc du plus long, 30 secondes pour le site web. Qu'est-ce qui va se passer pour la météo et l'heure au bout de 20 secondes alors que j'ai demandé 30 pour le site web? Eh bien en fait, l'heure et la météo vont redémarrer pour remplir jusqu'à 30 secondes. Remplir l'affichage jusqu'à 30 secondes. Si vous avez la même chose avec des durées définies pour un diaporama avec du texte, si votre diaporama est beaucoup plus court que le texte, en fait, le diaporama va redémarrer pour pouvoir remplir la durée maximum de la séquence. Donc, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Je termine tout ce qui concerne la création de playlist avec, je vais mettre une nouvelle séquence, avec la lecture synchronisée. Donc, la lecture synchronisée, c'est très très particulier. Ça sert à synchroniser des écrans, deux écrans ensemble. Dans 2 cas de figure, soit les écrans sont dans 2 vitrines différentes ou 2 endroits différents et on veut vraiment un impact marketing et afficher 2 fois le même contenu en même temps dans les 2 écrans, on va utiliser ça. Ou dans un cas qu'on a très souvent chez Numax, on met 2 afficheurs l'un à côté de l'autre, 2 appareils indépendants, comme là dans mon cas mes 2 carrés que j'ai chez Numax. Vous avez un écran qui est à gauche, l'autre est à droite. Quand on diffuse des vidéos dedans ou des images, on n'a pas envie que ce soit décalé. Donc, on va utiliser la lecture synchronisée. Je sélectionne sur lecture synchronisée. Et à l'intérieur de cette boîte, qui est la même que pour les fichiers, on ne peut mettre que des images et des vidéos. Et si je mets cette image et que je publie cette playlist dans mes 2 écrans, le système va faire en sorte de synchroniser au moment où doit jouer cette image. Si jamais il y a eu un tout petit décalage, parce que chaque écran va avoir ses propres contenus, au moment où il va arriver à cette image de pizza, le système va s'organiser pour vraiment faire correspondre l'image en même temps dans les 2 écrans. Si vous voulez en savoir plus sur la synchronisation, en fait, je vous recommande d'aller voir un tutoriel, le tutoriel vidéo qui est plus détaillé là-dessus, ou la documentation de Numax où on a vraiment détaillé comment utiliser la synchronisation pour couper des vidéos et que ça soit parfaitement synchronisé.
Donc il faut savoir que ça existe, on peut le faire. Je sauvegarde ma playlist. Et donc, je reviens dans ma librairie où j'ai mes listes et mes diffusions. Donc là, vous venez de voir tout ce qui concernait la publication de contenu dans Numax Manager. Maintenant, on va regarder tout ce qui concerne votre diffuseur et comment contrôler le diffuseur. Donc cette section-là, c'est vraiment ce qui concerne le contrôle du diffuseur. Contrôler son diffuseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre en route, l'arrêter, le piloter en temps réel. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, ça va se faire de suite sur l'écran. Donc quand on sélectionne notre écran, donc on va dans diffuseur. Là, moi j'ai sélectionné mes écrans synchronisés. Je sélectionne un des écrans. Et lorsqu'on a cliqué sur l'icône information, comme tantôt, on a notre volet qui concerne toutes les informations. Et là encore, vous avez une série d'onglets qui vous présentent tous les paramètres concernant l'écran. Le premier onglet, détail, c'est celui où vous avez la capture d'écran dans laquelle vous pouvez vérifier ce qui joue en ce moment dans l'écran. Donc vous voyez, il y a toujours ma liste qui joue avec mon diaporama. Il y a même mon animation en fond d'écran. Donc c'est pas très cohérent tout ça, mais ça fonctionne. Ensuite, vous avez la possibilité de changer le nom de votre écran, changer la description. Je ne vous recommande pas de toucher à ça parce que souvent c'est Numax qui met des références à l'intérieur, mais vous pourriez le faire. On peut changer aussi le groupe. Si, mettons, vous avez des écrans que vous voulez attribuer à certaines succursales ou certaines vitrines et que vous avez organisé ça en groupe, eh bien en fait, vous pouvez les déplacer à cet endroit-là. Et puis, vous pouvez, comme ça, changer des informations concernant votre écran. Je veux en fait vous montrer comment on crée un groupe de diffuseurs. À quoi sert la création de groupe de diffuseurs? En fait, si vous avez un écran Numax dans une vitrine, cette petite section de ce que je vais dire ne va pas tellement vous concerner. Si par contre vous avez différentes succursales, vous allez avoir besoin de travailler avec des groupes. En fait, ce qui se passe, c'est que imaginons que je sois la compagnie Numax et donc j'ai plusieurs succursales, une à Montréal, une à Toronto. Et je vais avoir des écrans différents dans chacune. Eh bien, en fait, je peux venir dans mon groupe Racine. Et dans ce groupe Racine, je vais sélectionner les 3 petits points et je vais faire ajouter un groupe de diffuseurs. Et là, je vais l'appeler par exemple Toronto. Valider. J'en fais un deuxième que je vais appeler Montréal. Valider. Là, on est bon. Et en fait, vous voyez, j'ai mon Montréal ici et Toronto qui s'est mis tout en bas. Donc, ça peut être mes 2 succursales. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux très bien déplacer mes écrans dans les groupes qui m'intéressent. Tout ça pour une question de gestion, d'être très cohérent dans sa gestion. Donc, si je prends, mettons, mon écran droit, je peux très bien venir ici et lui dire, eh bien, tu changes de groupe et tu l'envoies dans Montréal. Si je fais valider, OK, donc mon écran disparaît de mon groupe synchronisé et se retrouve dans mon groupe Montréal. Et on fait un petit rafraîchissement. Et voilà. C'est un petit peu long là, le temps que le système se mette à jour. Et donc mon écran s'est déplacé dans le groupe Montréal. Je peux venir le remettre dans mon groupe synchronisé. Je vais faire les choses comme il faut. Sync my complete screen, valider. Et là, ça va prendre quelques secondes et il va me le renvoyer dans mon groupe d'origine. En fait, pourquoi est-ce qu'on ferait des groupes avec nos succursales? Eh bien, en fait, comme je disais tantôt, quand vous programmez une liste dans le calendrier est attribué à un groupe. Un groupe, c'est un dossier. Donc, si, mettons, je programme pour Montréal tout un marketing, ce qui est intéressant en programmant mon calendrier dans le groupe, c'est que tous les écrans que je vais venir mettre dedans vont automatiquement télécharger le calendrier, les contenus. Je n'ai pas à reprogrammer mon écran. À partir du moment où je le mets dans ce groupe-là, il va, lui, aspirer tout ce qu'on aura programmé dans ce groupe et se mettre à diffuser automatiquement. Donc, c'est pas mal utile pour la gestion de succursales et de marketing et à l'échelle du pays ou du continent, quoi. Je reviens dans mon diffuseur.
avec mon écran de tantôt. Donc, on peut aussi changer les fuseaux horaires, donc qui concernent aussi la programmation de l'heure. Là, on voit l'horloge interne. Et tantôt, je parlais de la langue du diffuseur. En fait, vous l'avez ici. Vous pouvez changer la langue. Vous avez toute une panoplie de langues disponibles. Et selon la langue que vous allez mettre, eh bien, votre diffuseur affichera la météo et puis toutes ces choses-là dans la langue du diffuseur. Très important, en bas de l'écran, vous avez 6 boutons. Je vais enlever ma face, voilà. Vous avez la possibilité de mettre en veille un écran. Donc si je clique là-dessus, vous allez voir qu'en fait, l'écran va se mettre en grisé parce qu'en fait, il va s'arrêter. Donc une fois qu'il sera arrêté, quelques secondes après, le bouton réveiller, ce qui est le cas là déjà, va se mettre en route. Mon écran dans la réalité, il est devenu tout noir, il s'est arrêté. Là, si je clique sur réveiller, il va se remettre en route. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, il revient en live. Ensuite, je peux redémarrer mon écran avec ce bouton-là. Et je peux changer la luminosité aussi. Donc, on a programmé la luminosité à 20% pour la nuit et 90% la journée. Imaginons que j'ai beaucoup de soleil dans ma vitrine et 90% de luminosité, c'est pas suffisant. Je peux venir ici, donc je clique sur ce bouton-là, je mets ma luminosité à 100%, je fais sauvegarder et ça va prendre quelques secondes et mon écran va se mettre à 100%. La question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe avec ma programmation ? Eh bien, en fait, l'écran va rester à 100% jusqu'à la prochaine programmation qu'il y a eu dans le calendrier. Donc, la prochaine, c'est à 17h. Ça doit descendre à 20% de luminosité. Ben, ça va rester à 100% jusqu'à 17h, qui va tomber à 20. Et ensuite, ça reprend le cours normal de la programmation qui avait été faite dans le calendrier. Vous pouvez changer la température de couleur. Je ne vous recommande pas de le faire parce que c'est un réglage d'usine, mais vous pourriez très bien trouver que c'est trop bleu, trop rouge, trop vert, et vous pouvez changer cette température. Ensuite, le dernier, c'est pour régler le volume de votre système. Donc, si votre écran est équipé d'un système son, ce qui est assez rare avec les écrans Numax, souvent les gens ont des systèmes indépendants, mais si vous avez intégré le système son à votre lecteur Numax, dans ce cas-là, vous pouvez piloter le volume directement avec le logiciel. Le deuxième onglet, c'est les informations sur la connexion de votre réseau, de votre écran au réseau. Liste de diffusion, c'est ce qu'il y a dans la mémoire de votre écran. Donc là, vous voyez mon écran, il y a une collection de listes dans la mémoire. Celle qui est diffusée, c'est ma liste, donc ma promo que j'ai créée pour la formation. Mais il y a plein de choses qui sont restées en stock en mémoire. Il faut savoir que de temps en temps, vous voyez, il y a le bouton vider le cache et supprimer tout. C'est important de le faire de temps en temps pour rafraîchir la mémoire de votre écran qui a quand même une capacité limitée. On a 1.6 GB de stockage dans l'écran. C'est sûr que si vous mettez des images optimisées à cette dimension-là, dimension de votre écran, vous allez pouvoir en mettre beaucoup dans la mémoire de l'écran. Si vous mettez des images HD, donc en très haute résolution, ça va fonctionner, mais vous allez remplir très rapidement la mémoire. En tout cas, de temps en temps, de vider le cache et de supprimer tout, il faut le faire. Et c'est pas dramatique si vous cliquez sur supprimer tout. En fait, ça va vider la mémoire et le système va retélécharger le dernier calendrier qui a été programmé avec les derniers contenus, etc. Ça prend quelques secondes à faire, voire 1 minute si jamais vous avez beaucoup de contenu, mais ça mettra un petit peu à jour la mémoire de l'écran. Le calendrier, ça on l'a déjà vu. Le monitorage, c'est un système pour les alertes concernant votre écran. En fait, ce sont des alertes si jamais votre écran tombe hors ligne, si jamais votre écran, il y a un changement de température, un problème électrique ou quoi que ce soit, eh bien on est capable de recevoir une alerte. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous avez une liste de courriels. Par défaut, habituellement, il y a l'email de Numax qui est déjà intégré, mais vous pouvez saisir votre email. Ensuite, vous faites ajouter pour que ça soit sauvegardé dans le système. Et dans les réglages des alertes, en fait, vous avez tous les types d'alertes que vous pouvez activer pour recevoir un email en cas de problème. Là, je vais activer, mettons, hors ligne. Si je fais valider, eh bien, en fait, dès que l'écran va tomber hors ligne, va se déconnecter du réseau,
Numax reçoit un email. Donc voilà, il n'y a pas d'email puisqu'il n'y a rien de programmé comme email, mais on peut le faire. Et puis avec le temps, les courbes s'affichent ici. Si jamais il y a des paramètres, vous aurez des statistiques sur les éléments. Honnêtement, c'est beaucoup plus pour le support Numax, cette section-là, que pour l'utilisateur final. Impression. Impression, c'est une fonctionnalité très utile. Pour ceux qui connaissent AdWords, les publicités Google, ça fonctionne un peu pareil, c'est utile. C'est en fait des statistiques d'affichage des contenus. Donc on définit la période à laquelle on veut regarder ces statistiques. Une fois que la période est définie, attendez, je vais mettre du 15 au 16, pardon, voilà. Et donc, en fait, pour la période que je définis, en fait, le système va me dire combien de fois chacune de mes images a été affichée. Donc là, c'est l'ancien contenu qu'il y avait dans l'afficheur, avait été affiché 219 fois. Donc avec le temps, si vous mettez beaucoup d'images, beaucoup de contenu, vous allez avoir des statistiques de tout ça pour la période. Et ce qui est très important, c'est que là, en haut à gauche, vous pouvez télécharger ça au format Excel. Vous avez un rapport Excel des statistiques. Alors pourquoi j'ai comparé ça à AdWords? C'est parce qu'en fait, on a des clients qui génèrent des revenus avec leurs afficheurs Numax grâce à ce système-là, c'est-à-dire qu'ils vendent des espaces publicitaires à leurs fournisseurs, à leurs partenaires. Et quand vous émettez une facture, vous êtes capable de fournir un rapport pour dire la publicité est apparue 2000 fois dans la journée, 2000 fois dans la semaine, et donc de justifier la facturation que vous allez faire. Ensuite, on a la carte. Donc là, pour la carte, en fait, c'est une géolocalisation de votre écran. Là, ça n'a pas été configuré pour nos écrans, mais vous êtes capable de saisir l'adresse, d'enregistrer votre écran. Si votre écran est statique, en fait, c'est une fonction qui est utilisée pour les écrans qui sont sur des automobiles pour pouvoir les suivre avec le GPS, mais vous êtes capable de pouvoir mettre les coordonnées de votre écran et d'avoir une carte de leur positionnement. Si vous avez qu'un écran, ça vous est pas utile. Si vous avez des succursales avec des écrans un peu partout, bien en fait, ça vous sera utile d'avoir une carte avec tout affiché dessus. Le dernier onglet, ce sont les événements. C'est tout ce qui a été fait dans le logiciel, les actions qui ont été menées. Ça ne vous sert pas à grand-chose. C'est surtout pour le support Numax. On va utiliser ça pour pouvoir voir si jamais il y a eu un problème dans le logiciel ou que vous avez une problématique, voir ce qui a été fait et là où il y a eu la problématique. Donc c'est pas mal tout ça concernant le pilotage de l'écran et les informations sur l'écran. Et vous retrouvez ces éléments-là à gauche dans le menu avec monitorage pour tout ce qui concerne les alertes, les statistiques, donc avec les contenus, la carte, et puis les événements, vous les retrouvez là. Et donc maintenant, je vais vous parler d'une dernière fonction qu'il y a dans le logiciel pour les gens qui ont plusieurs comptes ou qui veulent avoir des utilisateurs externes qui vont venir travailler sur leur écran. Comment créer des comptes et comment gérer son compte. Donc c'est notre dernière partie. Donc dans cette dernière partie, dans les comptes, on va voir tout ce qui concerne les utilisateurs de Numax. Enfin, tout au moins, les utilisateurs qui sont attribués à votre compte. La première chose, c'est que quand vous êtes dans votre compte, le premier onglet, vous avez les informations sur vous en tant qu'utilisateur. Vous pouvez changer la langue de la plateforme, du logiciel. Vous pouvez changer le thème. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe si vous voulez et activer l'authentification à 2 facteurs qui fonctionne avec votre cellulaire. Donc, vous pouvez activer tout ça. Ensuite, vous avez un onglet compte subsidiaire. Donc, compte subsidiaire, ça en fait, c'est si jamais vous voulez intégrer de nouveaux utilisateurs qui viennent manipuler votre écran, ou tout au moins mettre du contenu pour votre écran. Donc, la façon dont ça fonctionne, on fait simplement ajouter. Et donc, comme n'importe quelle création de compte, on crée un utilisateur, on met l'email de la personne, on met son mot de passe. Et alors, la partie la plus sensible, c'est le rôle en fait qu'on va donner à la personne. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les rôles, vous pouvez les retrouver dans notre documentation, mais les 2 principaux à connaître, c'est 1, administrateur.
Donc, quand vous donnez le rôle d'administrateur à quelqu'un qui peut accéder à votre écran, la personne a la possibilité de tout faire. Publier des contenus, programmer, piloter l'écran, l'arrêter, supprimer des comptes. Donc, il faut faire attention quand on donne ce rôle-là. Par contre, si vous voulez donner un accès à un graphiste ou une graphiste pour déposer des images et créer des playlists, eh bien, on va lui donner soit le rôle d'éditeur de liste ou éditeur de médias. La personne qui aura ces deux rôles, ce rôle-là, ou un de ces deux rôles-là, va seulement pouvoir téléverser des contenus dans la bibliothèque, préparer une liste, préparer un contenu, des séquences dans une liste, mais pourra ni la programmer, ni piloter l'écran. Donc ça restera à l'administrateur de faire ça. C'est un peu une garantie comme quoi pas n'importe qui fait n'importe quoi avec votre écran, quoi. Donc c'est ça, je vais remettre administrateur. Si jamais vous avez des sous-groupes d'écran, comme je vous ai montré tantôt, vous pourriez attribuer une personne à un écran. Donc quelqu'un pourrait s'occuper de la succursale de Montréal, la succursale de Toronto, et on pourrait même avoir des gens qui manipulent certains écrans spécifiques dans certains dossiers. Donc c'est ça. Et enfin, on attribue un espace de stockage. Donc ça c'est pareil, vous avez un espace qui est attribué par Numax dès qu'on vous ouvre un compte. On est capable de vous en rajouter un petit peu pour la même adresse civique, puisque les comptes Numax fonctionnent avec l'adresse civique de l'écran. Et en fait, quand vous attribuez un espace de stockage à une personne que vous rajoutez par votre compte, ça va venir manger votre stockage à vous. Donc c'est très important de bien calculer ça. Donc si la personne n'a pas besoin de plus de 500 mégas, ce qui est déjà beaucoup pour un poster Numax, ben, vous lui donnez 500 mégas. Ça viendra être pris sur votre stockage à vous. Je rappelle un petit peu l'intérêt de mettre des images optimisées pour votre écran et pas mettre des images 4K et HD dans un poster. C'est que là, si vous faites ça, vous allez manger votre stockage très rapidement, quoi. Donc c'est ça. Et une fois qu'on a tous ces paramètres, on fait ajouter et ça va nous créer un compte. Bon, moi, là, je vais l'annuler, mais ça va nous créer des comptes et on a comme ça tous nos comptes. Pour chacun des comptes que vous allez avoir, on est capable évidemment de l'activer ou de le désactiver si on veut mettre en stand-by un utilisateur. On est capable d'imiter l'utilisateur. Alors ça sert à quoi? En fait, quand on fait cliquer imiter l'utilisateur, on va rentrer dans le compte de l'utilisateur comme si on était cette personne. Ça évite d'utiliser ces identifiants pour rentrer dans son compte. On peut y aller directement en tant qu'administrateur, imiter l'utilisateur. D'ailleurs, je vous recommande de le faire si vous allez publier des images et des médias pour la personne. Vous rentrez dans son compte, vous déposez les images et les vidéos, et la personne pourra les utiliser directement dans sa bibliothèque. Éditer le rôle, si jamais vous voulez changer le rôle d'une personne, passer de éditeur de liste à administrateur. On peut réinitialiser aussi le mot de passe de la personne qui a perdu son mot de passe, vous le réinitialisez, pardon. Et on peut l'effacer si jamais on veut supprimer un compte. Donc c'est pas mal tout ça. Ensuite, il y a des réglages que vous pouvez faire par défaut. On a des tutoriels pour chacun de ces choses-là. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très peu utilisé. La seule chose qui peut vous intéresser, c'est la programmation en durée par défaut des images dans un diaporama. Donc vous voyez, tantôt je vous ai fait une démo. Mes images sont mises automatiquement à 3 secondes. Si j'avais programmé ici 10 secondes, eh bien en fait, quand j'aurais ajouté des images en diaporama, elles auraient été automatiquement à 10 secondes. Donc c'est la seule chose qui peut vous intéresser là-dedans. Tout le reste, c'est vraiment pas tellement utile pour une utilisation courante de Numax Manager. Donc c'est pas mal tout ça concernant le logiciel. Si après ça, vous avez toujours des questions concernant l'utilisation ou des difficultés, bien en fait, vous pouvez toujours contacter le support Numax au 1-877-255-3471 poste 205. Vous pouvez envoyer des emails aussi à service au singulier à numax.com et on se fera plaisir de vous répondre et de vous aider si jamais vous avez encore des difficultés. Et n'oubliez pas que sur Numax Academy, sur le site web, vous avez des tas de vidéos qui vous permettent de voir d'autres fonctionnalités qu'on n'aura pas vues dans la formation générale. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation. Et puis à bientôt, j'espère, et amusez-vous bien avec votre écran Numax. Bye!